Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2026-2027. Et aujourd'hui on va s'attaquer au gros morceau, le champion en titre, le FC Bayern. Évidemment si cette série vous plaît, n'hésitez pas, un abonnement, un gros pouce vers le haut et n'hésitez pas aussi à aller voir le site Le Fußball Media avec qui on est en étroite collaboration si vous souhaitez en apprendre plus sur les clubs de Bundesliga 1, 2, de la Ligue 3 allemande, des clubs en général. N'hésitez pas à aller sur le site, il y a plein d'infos supplémentaires. Et nous, on va commencer directement avec la rétrospective du FCB. Cette vidéo me fait peur, je vais essayer de faire court parce que j'ai l'impression que je pourrais tenir juste 1 heure à parler de la saison dernière du FC Bayern qui est absolument légendaire. Donc on va essayer de réduire un petit peu et le FC Bayern a été champion de Bundesliga avec 89 points et à peine 16 points d'avance sur le BVB qui était deuxième. Rien que ça. 28 victoires sur cette saison de Bundesliga, 5 matchs nuls et une seule petite défaite. Et je vous mets au défi là pendant que je parle d'essayer de me mettre en commentaire contre qui le FC Bayern avait perdu fin janvier. La réponse c'était bien évidemment le FC Augsburg. Et non, c'était pas Dortmund, Leverkusen ou autre, c'était bien Augsburg, l'autre gros club de la région de Bavière. On rappelle que Sandro Wagner début de saison avait dit oui, on a tout ce qu'il faut pour battre le Bayern. Ils ont battu le Bayern sans lui, bien joué. Et franchement, j'ai l'impression que cette petite défaite-là leur a enlevé une certaine pression parce qu'il y avait une streak absolument monumentale de victoires de suite de la part du FC Bayern. Et à un moment donné, cette défaite leur a permis de se dire bon, bah de toute façon, on n'a plus de record à aller chercher. Go tout écraser sur notre passage comme il le faisait déjà un peu avant. Évidemment, la chose dont tout le monde parle cette saison, c'est le fameux record de buts marqués sur une saison qui a été explosé juste. 122 buts marqués sur la saison 2025-2026. Il y a 36 matchs de Bundesliga, ils ont marqué 122 buts. Je ne vois même pas comment c'est possible. Et alors tout le monde y est passé. Le RB Leipzig, ils prennent 6-0, 5-1. On a parlé de Hoffenheim hier, ça prend 5-1, 4-1. Stuttgart et St. Pauli prennent tous les deux 5-0. On a aussi Köln qui a pris 5-1. On a le VfL Wolfsburg qui a mangé un 8-1, clair, net, précis. Bref, tous y sont passés. Il y a même le SC Freiburg qui a pris 6-2. Je veux dire, il y avait des scores de tennis ou de volleyball pour des matchs de foot pendant toute la saison lorsque tu affrontais le Bayern. À la limite, on peut dire qu'ils ont eu un petit coup de mou en fin de saison où les matchs étaient un peu plus poussifs, il y avait beaucoup moins de gros scores, ça faisait des matchs nuls, ça se sauvait en toute fin de match. Je pense notamment à Heidenheim où tu as Olysée qui frappe un truc de 30 mètres là et qui réussit à égaliser. Enfin bref, fin de saison un peu plus compliquée, n'empêche qu'ils arrivent toujours à s'en sortir et que c'était de très loin la meilleure équipe, voire l'une des toutes meilleures équipes d'Europe. Et je pourrais faire une section sur tous les joueurs qui m'ont impressionné, mais évidemment, on a un Kane niveau Ballon d'Or, on a Olysée, meilleur passeur d'Europe, on a Diaz qui s'est intégré, mais c'est même plus une intégration tellement il est fort, Upamecano qui est devenu top 3 des meilleurs défenseurs au monde, Kimmich toujours aussi fort au niveau de la vision de jeu, Lennart Karl qui explose, Laima qui est partout sur le terrain, bref, Obeich aussi qui a pris une plus grosse dimension par rapport à l'année d'avant. C'était une saison juste spectaculaire. Et avoir plus 86 buts de différence de buts alors que personne ne marque 86 buts sur une saison, c'est juste irréel. Et par contre, trop des losers, hein, c'est pas la meilleure défense de Bundesliga, ils ont encaissé 36 buts. Horrible. Non, blague à part, ils sont deuxième meilleure défense et que c'est le BVB qui en a pris que 34. Bien joué Dortmund. Et en plus de la Bundesliga, évidemment que le FC Bayern, au vu de la saison qu'ils ont faite, ils ont cherché le doublé national, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas gagné le DFB Pokal, et ben c'est chose faite. Et pareil, hein, j'ai presque envie de dire qu'ils ont gagné en détente le Bayern cette saison, le DFB Pokal, et pourtant ils n'ont pas joué des peintres, hein, ils ont joué Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, ils ont joué des énormes équipes, et malgré ça, tu gagnes sereinement, et tu as Harry Kane qui marque un triplé en finale. Qui d'autre pour mettre un triplé en fait? Dans les stories qui touchent surtout un joueur, on peut parler du retour de Jamal Musiala petit à petit.
Même si le pauvre, je sais pas si vous avez vu récemment ce qui se passe avec lui, mais il est vraiment pas touché par la grâce au niveau médical, le pauvre. En tout cas, il revenait petit à petit, il retrouvait un bon niveau. Là, on va voir ce que ça donne ses problèmes neuro, mais on espère que ça ne soit pas trop grave. Et tu as eu le scandale Lennart Karl. En tout cas, les fans du FC Bayern étaient scandalisés parce que Karl a dit que son rêve, ça serait un jour de jouer au Real Madrid alors qu'il a que 17 ans, qu'il est en train à peine d'exploser. Les gens ont trouvé ça hyper irrespectueux, ça reste un jeune, bref, c'est un peu le côté scandaleux de la saison, mais ça va, on a connu pire. Évidemment, comment ne pas parler de l'épopée de la Champions League de cette année, le FC Bayern qui s'est seulement fait battre par Arsenal en phase de poule, qui avait fini deuxième si je dis pas de bêtises. C'était quand même très très fort en phase de poule. Tu affronteras assez rapidement aussi en phase d'élimination directe le Real Madrid qui est un peu ton chat noir, ça faisait des années que tu ne les avais pas battus. C'est enfin chose faite avec le fameux premier match de Neuer qui était exceptionnel, puis qui fait une boulette après 30 secondes qui offre un but au Real Madrid et tout était relancé. En plus il y avait cette histoire du deuxième carton jaune là qui a donné un carton rouge où tout le monde était scandalisé alors que c'était carton rouge point, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite tu affrontes évidemment le PSG en demi-finale qui était la plus grande double confrontation de cette année tout simplement, avec un match absolument légendaire qui se termine 5-4 pour Paris. Le Bayern qui était absolument pas dans son match mais qui arrive à revenir, qui nous a montré cette force de caractère qu'ils arrivent toujours à revenir même lorsque c'est très difficile. Et tu as le fameux match retour à Munich où malheureusement Paris marquera très vite aussi là dans ce match, donc ça sera très dur de revenir pour le Bayern. En plus de ça, scandale au niveau de l'arbitrage qui a vraiment été pro-Paris pendant toute la rencontre. C'était une honte absolue. Comme dit ici, le carton rouge avait été donné très très tôt pour le PSG. Peut-être que le Bayern serait revenu. Après, il ne faut pas leur chercher des excuses non plus. Ils étaient moins forts que le PSG, point. Et donc, tu es sur une rétrospective où le FC Bayern avait tout simplement la possibilité de faire un triplé. Tu écrases la concurrence en Bundesliga. La concurrence au DFB Pokal, c'est pareil. Quand même en demi de Ligue des Champions où tu étais à ça d'aller en finale face à Arsenal. Et je suis quasiment sûr que le Bayern aurait gagné cette rencontre au vu de la forme de fin de saison d'Arsenal. Mais malheureusement, on l'avait pré-shot l'été dernier. Le gros souci du FC Bayern sur la saison dernière, c'est le manque de profondeur de l'effectif. Tu as un 11 titulaire absolument incroyable. Malheureusement, en cas de blessure, ça devient trop compliqué. Tu as Harry Kane qui peut pas se reposer correctement parce que Nicolas Jackson, il est sympa. Mais c'est pas un titulaire pour jouer la Ligue des Champions. Et la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que le FC Bayern apprend de ses erreurs et est-ce qu'ils ont cherché les joueurs qu'il fallait exactement au bon poste pour la saison qui arrive? On arrive au point fort et au point faible de ce FC Bayern et je ne vais absolument rien inventer. 122 buts sur une saison de Bundesliga, c'est juste irréel. Ça n'a jamais existé tout simplement. Le Bayern marque 3,6 buts par match. Il y a certains clubs où on disait que 1,5 c'était pas mal. Le Bayern va planter par match minimum 3 à 4 buts. C'est dur de battre cette équipe dans ce cas-là. Juste, les attaquants du FC Bayern faisaient peur à tout le monde. Kane, au-delà d'être le meilleur numéro 9 au monde, le gars participe au jeu. Maintenant, tu le retrouves même en défense, faire des grosses actions défensives, envoyer l'attaque. Enfin bref, il est partout sur le terrain alors qu'il n'est pas censé l'être, mais il est juste trop fort. Tu as ensuite Diaz qui devient de plus en plus létal, lui de base. Il crée le jeu, il fait les passes, mais en plus maintenant, il commence à marquer de plus en plus. Olise, meilleur passeur d'Europe, il peut t'enfumer toute une défense sur un seul dribble. T'as l'impression de voir la réincarnation de Robben, parfois c'est absolument fabuleux. Abri en numéro 10 avant sa blessure fait une ultra bonne saison, c'était peut-être même sa meilleure saison depuis début des années 2020. Et comme dit, tu as Lennart Karl qui a commencé à exploser, qui était un très bon backup lui aussi. Manquerait plus que Jamal Musiala retrouve son niveau et alors là, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Empêche Kane 61 buts toutes compétitions confondues, c'est plus que la plupart des clubs de Bundesliga en fait. Et tu as Michael Olise qui au calme t'a planté 15 buts et fait 21 passes décisives. Tout va bien. Mais évidemment, vu qu'il joue en Bundesliga, on a tendance à dire que c'est normal parce que la Bundesliga est faible. Alors que si Messi ou Neymar avaient fait la même chose au PSG, on dirait que c'est absolument fabuleux. Alors que la Ligue 1 est plus faible que la Bundesliga, mais bref, deux poids deux mesures. Et on va peut-être aussi en parler à un moment donné. Vincent Kompany, je n'ai pas encore évoqué son nom à un seul moment, alors que le Kompany Ball, c'est juste somptueux. Et ce qui est dingue quand même avec le FC Bayern, c'est la tactique qu'il a mis en place, c'est qu'il va étouffer ses adversaires. Et quand tu vois le Bayern jouer, il joue pas en 4-2-3-1, il joue en 2-4-4. Les latéraux, ils sont tellement avancés, et je pense notamment à Konrad Laimer,
comme dit, qui est partout sur le terrain, que ce soit offensivement, défensivement, ce que vous voulez, que quand le Bayern joue, tu as l'impression qu'il y a juste Jonathan Tah et Upamecano qui sont au niveau du milieu de terrain, et tout le reste est au niveau des buts adverses. 68% de possession de balle en moyenne. On est content quand un club, ils ont genre 51 ou 52, ils ont 68%. Je veux dire, les clubs en face du Bayern ne jouent pas au football, ils se mettent derrière et ils subissent. Et ils subissent pendant longtemps. J'aimerais tellement être mentalement dans la tête d'un joueur adverse du Bayern, à se dire, en fait, quand on va affronter le Bayern, c'est ça qui va nous arriver, on le sait, et on peut rien y faire. J'aimerais savoir comment ils se sentent. Faudrait peut-être que j'en pose la question un jour. Vous savez, ce fameux Kampfgeist, on n'arrête pas d'appeler ça la Kimmich Mentality, le fait de jamais abandonner. Le Bayern a cherché 25 points après avoir été mené au score. 25, ça montre à quel point les gars mènent au score. Je sais plus quel match c'était. Pour moi, c'était Mainz qui menait 3-0 à la mi-temps. Puis Vincent Kompany a fait les changements à la mi-temps et le Bayern a gagné 4-3 cette rencontre. Je suis sûr que c'était eux. Revenir d'un 3-0 et gagner 4-3, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas gagner cette rencontre. Ça n'existe pas de rattraper un 3-0 en 45 minutes. On va pas que parler attaque non plus. La défense a été très bonne. Comme dit Upamecano, moi, il m'impressionne. Jonathan Tah, je le voyais pas à ce niveau-là. L'AMA, pas besoin d'en parler. OB, il se développe. Non, c'est sa dernière année qui arrive. C'est super. Il y a quand même quelques points à améliorer du côté du FC Bayern, mais c'est des problèmes, mais tellement minimes par rapport à d'autres clubs. Mais ça reste des problèmes quand même, notamment le dos de la défense. Le Bayern joue tellement bloc haut que tu as des espaces tellement énormes entre les défenseurs centraux et le gardien que tu as certaines équipes qui jouent les contre-attaques absolument parfaitement. Et je pense notamment à Paris qui a surexploité ça avec la vitesse de Kvaratskhelia et de Dembélé. Ils ont réussi à se créer énormément de failles et d'occasions de but. Et Paris a quand même marqué 6 buts en tout contre le Bayern. Il n'y a pas grand monde qui marque autant contre Munich. Et en même temps, ça va avec le Company Ball. Je pense pas que le Bayern va commencer à changer les choses. Alors oui, si Davis était sur deux jambes, ça serait beaucoup plus simple parce qu'il est rapide comme tout. Avec Brown cette année qui est aussi très rapide, peut-être que lui réussira à rattraper certains attaquants. Mais n'empêche, ça peut rester un vrai problème pour Munich. Le Bayern, comme dit, est à 68% de possession de balle. Et donc, quand tu te retrouves avec une autre équipe qui sait jouer au ballon, qui joue aussi la possession, tu peux te retrouver un peu dans la mouise. Le Bayern se retrouve tellement jamais dans une situation où c'est à eux de pas créer le jeu en fait et il faut défendre. Donc déjà tu joues un style qui n'est pas du tout le tien, c'est-à-dire un jeu beaucoup plus défensif avec tes attaquants, tes milieux de terrain qui sont dans ta propre zone. C'est assez rare pour le surligner. Alors oui, ils ont très bien joué le coup contre le PSG lors des phases de poule où ils avaient gagné à 10 contre 11 avec Diaz qui se fait expulser, etc. Mais mis à part ce match-là, on les a vus faire plus d'erreurs, notamment contre le Real Madrid. Lorsqu'il y avait des grosses possessions de jeu du Real, le Bayern était un peu embêté et faisait des erreurs qu'ils ne font pas d'habitude. Ça reste un point à améliorer. Et désolé, défensivement, on peut parler de la profondeur de l'effectif, que oui, s'il y a des blessés, c'est compliqué. Mais en défense, Ito, Minge, Stanisic, Sacha Boey, pour moi ces 4 joueurs-là, j'ai rien contre eux, c'est des très bons joueurs dans n'importe quel club. Mais pour être titulaire en Ligue des Champions, ça me semble un peu mince. On arrive aux joueurs à suivre, évidemment qu'il y en a plein, mais j'aimerais déjà commencer par les petits jeunes. Le Bayern continue à développer, évidemment, il y a Bischoff et Karl qui étaient déjà bien intégrés à l'effectif, mais qui vont encore prendre un step au-dessus, je pense, cette année, surtout Bischoff, vu qu'il va reprendre la place de Goretzka en gros. Mais tu as aussi notamment le jeune Daiba qui a fait quelques apparitions la saison dernière, tu as Chavez qui a fait une très bonne pré-saison et notamment qui a mis un coup franc absolument banger contre Heidenheim. Donc tous ces petits jeunes-là, très hâte de les voir se développer et j'aimerais bien qu'il y en ait un autre peut-être qui explose. C'est toujours cool de se dire que tu as un jeune de ton propre club qui devient absolument monstrueux. Laima a re-signé et c'est peut-être une des re-signatures qui me fait le plus plaisir cette saison. Konrad Laima, c'était mon chouchou absolu. J'ai adoré ce joueur, j'adore ce joueur tout simplement. Pour moi, c'est l'un des mecs les plus sous-cotés du football tout simplement. Top 3 meilleurs défenseurs droits de l'année dernière, il n'y a pas de débat, mais vu que c'est un Autrichien qui joue au Bayern, tout le monde s'en fout, mais il était monstrueux. Et clairement, le maillot domicile du Bayern cette saison, si je l'achète, ça sera floqué Konrad Laima tous les jours. Évidemment que l'effectif global est absolument dingue, il n'y a pas besoin d'en reparler.
Mais les deux grosses signatures de cet été, c'est évidemment Brown et Saibari, les deux pour environ 50 millions d'euros. Brown en tant qu'arrière gauche, Saibari en tant que backup de Kane et de Luis Diaz, peut-être voir de Musiala, de Karl. J'ai l'impression qu'il peut jouer absolument partout ce mec. Mais j'ai presque plus envie de suivre quand même Brown, vu que c'est un Allemand et que c'est sûrement le futur joueur à ce poste de l'équipe d'Allemagne. Et pour le coup, ça fait des années qu'on n'a pas eu un très fort latéral. Et je pense que Brown peut le devenir et j'espère vraiment qu'il se développe. Il a la vision de jeu, il est rapide. En plus, il passe tellement bien avec le système du Bayern. Le mec est tout le temps là offensivement. Il a déjà marqué des buts en pré-saison. Le Bayern a besoin pas seulement d'un défenseur, ils ont besoin de quelqu'un qui se projette en avant. J'ai l'impression qu'avec Luis Diaz, ça marche super bien les deux. Enfin bref, j'ai trop hâte de le suivre. Évidemment, Saibari, pareil. Il m'a impressionné lors du mondial. Vraiment, j'ai adoré ce mec. Il me donne des trop bonnes vibes. Je pense que ça va être le Marocain qui va le plus performer de l'histoire au FC Bayern. J'y crois trop. J'ai déjà vu aussi comment il était lorsque Musiala allait pas bien, comme il s'est projeté vers lui pour aller le récupérer pour pas qu'il tombe. Bref, ça a l'air d'être un nice guy de fou, Saibari. J'ai trop hâte de le suivre. Et comme dit, il va être titulaire énormément de fois pour reposer Harry Kane, pour reposer Luis Diaz. J'ai trop hâte. On arrive à mon pronostic pour la saison prochaine. Et alors, est-ce que je vais être original? Non. Tu prends le Bayern historique de la saison dernière qui a marqué 122 buts. Tu reprends cette équipe, tu la mets sur un terrain et tu rajoutes des joueurs pour combler les lacunes que tu avais. C'est-à-dire à la place de Nicolas Jackson, tu as Saibari. Et à la place de Davis qui est jamais sur ses deux jambes, tu as Nathaniel Brown. Et en plus Davis qui commence à retrouver son jeu. Enfin bref, tu as le même effectif en mieux. Tu t'attends à quoi en fait en Bundesliga? Évidemment que le FC Bayern ça sera champion l'année prochaine. Si ça n'arrive pas, bravo au Borussia Dortmund ou au VfB Stuttgart ou à Leverkusen, à qui vous voulez, qui aura fait une saison à la Leverkusen il y a quelques saisons avec Xabi Alonso. Parce que pour moi, tu ne peux que battre ce Bayern si tu fais une saison historique, que tu ne perds pas tes matchs contre eux, que tu ne perds pas de match du tout. D'ailleurs, je vois pas comment ils ne sont pas champions sinon. D'ailleurs, s'ils ne sont pas champions, attention Vincent Kompany. Parce que vu l'effectif que tu as et le jeu que tu as proposé jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a des gens à la direction qui seront pas contents. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur ce FC Bayern. Seront-ils champions? Et surtout, vont-ils récupérer le triplé? Parce que clairement, je pense que la Ligue des Champions, c'est l'objectif de l'année prochaine. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis servus!